et bienvenue sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélé. Aujourd'hui, je vous présente Laurie Roero, un portrait différent de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent. Aujourd'hui, on va découvrir le portrait d'une artiste, peintre, illustratrice, mais également une créatrice d'hôtels énergétiques et vibratoires. C'est dans ce sens, en tout cas, qu'on va beaucoup focaliser et orienter le contenu de cette interview, surtout pour découvrir qui est Laurie, à quoi servent en fait tous ces hôtels énergétiques, à qui sont-ils destinés? Enfin voilà, on va aller révéler un peu tous les mystères autour de Intemporal Art, qui est le nom de l'entreprise de Laurie. Ma chère Laurie, je te souhaite la bienvenue. Merci à toi, Natacha. Comment te sens-tu? Comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Ça Ça fait un va très, très moment qu'on ne s'était pas vu. Oui, effectivement. Et depuis le temps qu'on souhaitait réaliser cette interview sur ce sujet-là. Oui, c'est vrai. Tu Voilà. avais commencé d'ailleurs à m'en parler. Et oui, Il y a- c'est ça. Quand c'est le bon moment, c'est le bon moment en fait. c'est juste. Voilà, exactement. Alors, Laurie, parle-nous de intemporal ou intemporel plutôt art. Alors, Intemporel Art, alors le nom, c'est pas moi qui l'ai choisi déjà. Ah, commençons par ça. Exactement. C'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, j'ai légué cette mission à une personne. Oui. Tu connais très bien d'ailleurs. Parce que je sentais que c'était un nom qui devait venir vraiment d'ailleurs. Oui. Et en fait, ben, c'est une dame que j'appelle ma marraine, la bonne fée. Oui. À qui on Donc, c'est fait coucou. Monique. C'est Monique, je le au téléphone, je lui dis, écoute, si quelque chose te vient, un nom, quelque chose ou quoi, ben, tu me dis, j'accueille. Et elle m'a dit, ben, écoute, je prends note. Et puis, elle m'a envoyé un message entre deux formations intemporelles. Et puis, j'ai fait la suite, art, et c'est venu comme ça. Ouais. Et c'est Et vrai que quand je travaille, quand je suis dans mon atelier, je ne vois même plus le temps passer. Je suis vraiment hors temps, donc ça va très, très bien. alors justement, chère Laurie, qu'est-ce que tu réalises? Donc, on a compris que c'était des hôtels énergétiques. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui se passe dans ton univers quand tu nous crées des hôtels? Alors, quand je crée un hôtel, à chaque fois, je le dis d'ailleurs dans mes posts sur ma page, c'est que chaque hôtel est un voyage pour moi. Parce que la personne qui me contacte pour recevoir un hôtel a une énergie et puis je vais aller chercher en canalisation, je vais aller chercher justement qu'est-ce qui bloque, Oui. d'où ça vient, quelle vie antérieure fait qu'aujourd'hui cette personne elle a ce blocage ou plusieurs blocages. Et du coup, ça me fait faire des voyages dans tous les sens. Oui. Euh, donc oui, je dirais plutôt une notion de voyage sur la création d'hôtels. Et chaque hôtel m'apporte aussi également parce que j'ai pu remarquer que quand je prends des commandes, donc je les prends dans l'ordre dans lequel ils viennent. Oui. Et ils ne viennent pas dans un ordre, on va dire, de façon anodin. Oui. C'est vraiment, c'est juste, il va y avoir telle énergie sur celui-là, telle énergie derrière, etc. Et même dans ma vie personnelle, j'ai remarqué que je crée un hôtel, mais pas par hasard à ce moment précis. C'est là qu'on peut voir qu'on est tous reliés Oui. les uns aux autres et que mutuellement, ben, c'est là la notion de partage, c'est que ben, cette personne vient pour que je lui apporte des clés, des outils, parce que c'est ce que l'hôtel en soi apporte. Oui. C'est un soin, Oui. un soin énergétique, c'est des clés qui permettent d'ouvrir à ces personnes ben, cette fameuse porte qui est là devant et ils ne savent pas comment l'ouvrir pour accéder vraiment à ce changement, cette libération énergétique. Donc, ben, ça m'apporte également à moi, c'est un partage.
Et les personnes qui te contactent pour la création de ces hôtels, est-ce que ces personnes arrivent avec une demande spécifique ou elles se laissent complètement porter? Toi, de quoi tu as besoin pour réaliser un hôtel? Alors, moi, à la base, j'ai juste besoin du nom, du prénom et de la date de naissance. D'accord. Et là, j'arrive par magie Oui, à me canaliser sur la personne. Mais j'ai mes guides tout le temps avec moi oui, voilà, j'ai entièrement confiance en l'univers et en mes guides. Et, et en moi, on va dire que là, le travail, il a été quand même fait au niveau de mon intuition, confiance en moi, de ne pas douter de ce que je pouvais ressentir. oui, Ces personnes, alors, en majorité, j'ai jamais de demande spécifique. oui, Euh, en fait, c'est les gens viennent, ils demandent un hôtel. Je leur explique tout simplement que je commence par une canalisation, oui, euh, que je reviens vers eux, j'échange sur ce qui m'est venu, les oui. messages, qu'est-ce que moi j'ai ressenti, etc. Et à partir de là, je leur dis, je vais créer l'hôtel. Je ne sais pas en amont ce qu'il va y avoir sur l'hôtel. Et D'accord. en fait, c'est très naturel, c'est que les gens ils me disent, OK, et voilà. Ouais. Eh bien, alors parlons-en justement de tes facultés, de tes dons, de tes capacités. Euh, pour en arriver là, est-ce que tu as toujours été, tu as toujours eu cette sensibilité-là? Comment ça se passe pour toi, toutes ces perceptions? Alors, oui, effectivement, depuis déjà toute petite, déjà j'étais attirée par tout ce qui était, tout ce qui était la magie, les sorcières, tout ce qui était en rapport avec le paranormal. Enfin, c'était quelque chose qui me passionnait par-dessus tout. Oui, Euh, Plus particulièrement aussi, j'étais une grande passionnée d'Égypte, tous les mystères cachés, tout ça, c'était quelque chose vraiment qui me passionnait par-dessus tout. Et, et puis en fait, au fur et à mesure du temps, oui, c'est vrai que j'avais comment dire, j'avais pas de mots, mais oui, j'avais une sensibilité, on va dire, assez particulière. Et surtout une sensibilité des fois un peu trop développée, je oui, dirais. oui, Euh, Après, pendant mon adolescence, tout ça, ça s'est un peu éteint et ça s'est représenté, on va dire, à moi sans que je puisse crier au garde vers l'âge de 19-20 ans. Et tu sais, quand on ne te laisse pas le choix, c'est maintenant, et puis on te réouvre tout, et là, tu dis, qu'est-ce qui m'arrive, je ne sais pas quoi faire. oui, Euh, pour le coup, je pensais même que je faisais de l'hypertension, que je stressais, je suis allée voir des médecins, j'ai pris des huiles, j'ai fait l'acupuncture, j'ai dit, je fais de l'hypertension, je ne sais pas ce que j'ai. Et en fait non, l'univers a mis des personnes sur mon chemin oui, mais ça, en fait, quand tu regardes en arrière, tu rassembles les morceaux de puzzle et tu dis, ah ouais, mais en fait, c'était juste. C'est qu'un jour, je vais à un marché où c'était toujours les mêmes commerçants, tu vois. oui, Et là, ce soir, il y avait un monsieur, c'était la première et la seule fois où il est venu, qui vendait des pierres. oui, Mais j'étais pas du tout dedans, hein, la lithothérapie, tout ça, je ne connaissais pas. oui. Et puis, je suis allée vers lui et puis il commence à m'expliquer. Puis je lui dis, vous n'avez rien pour le stress, je stresse en voiture, je fais des malaises. Et en fait, il m'offre une pierre, Oui, il m'offre un cadeau. Donc ma première pierre, ça a été une cornaline que j'ai toujours dans ma voiture d'ailleurs. oui, Euh, et en fait, ce monsieur commence à me dire, mais vous leur parlez? Et puis je dis, mais parler à qui? Il me dit, à eux. Et j'ai dit, mais à qui ça? Ou à moi pour me rassurer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et ouais. en fait, il me dit, non, en fait, vous êtes une passeuse d'âme et puis vous captez en fait les défunts. J'ai dit, non, mais moi, je veux parler avec personne, hein, je vous explique, qu'on me laisse tranquille. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et c'est vrai que ça a travaillé, ça m'a un peu, voilà. Quand j'ai vu que je n'avais pas trop le choix et qu'au final, oui, je captais de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Oui, Et même au niveau de l'intuition, par rapport à des personnes, des ressentis au niveau énergétique, etc. oui, Bon, après, on s'est fait une idée. Et puis, par la suite, dans ma vie, il est rentré mon conjoint actuel, oui, en 9 ans.
qui est très ouvert à tout ça, qui m'a guidée sur tout ce qui est la méditation, vraiment travailler sur moi-même. Oui. Et un ami à lui qui est à l'autre bout du monde, qui m'a beaucoup fait travailler aussi pour m'apprendre à mieux canaliser, à me recentrer, même si des fois je suis la mauvaise élève et que je ne fais pas forcément le travail que je devrais faire. Mais voilà, c'est venu petit à petit, c'est un cheminement sur plusieurs années. Oui. Et puis après, encore dernièrement, où, en fait, on se découvre, j'ai envie de dire, on finit jamais de se découvrir, Oui. de découvrir la capacité parce que même là, grâce aux hôtels, des fois, je canalise d'une autre façon. J'ai un pétard, ça, je ne l'avais jamais fait comme ça. Voilà, on m'envoie encore de nouvelles énergies. Je pense qu'on nous laisse le temps de digérer chaque étape. Et puis, on continue de grandir au fur et à mesure. Et c'est pour tout le monde, pour moi, c'est pour tout le monde comme ça. Chacun, on continuera toujours à se développer et à évoluer jusqu'à la fin de notre vie, enfin, de cette vie, quoi, en tout cas. Ouais. Donc, toi, tes facultés, voilà, elles se sont finalement aiguisées et encore expansées avec le temps comme pour encore bien s'affiner. C'est ça. C'est Ouais. ça. Moi, ce que j'entends ici, c'est que pour les personnes voilà, qui sont en cheminement, qui nous entendent, qui aussi n'ont peut-être pas encore cette compréhension de ce qui les arrive, eh bien, c'est aussi de se dire que ce qui peut paraître parfois bizarre n'est pas forcément bizarre, mais c'est simplement que il y a peut-être une nouvelle énergie, un nouveau mécanisme énergétique qui est en train de se mettre en place et qui demande à être entendu pour encore plus s'exprimer. Exact. Ouais. Et à partir de quel moment tu as trouvé, toi, ton média d'expression, justement par rapport à ces hôtels-là? Comment en es-tu arrivé à te lancer là-dedans? Alors là, ça a été un cheminement, mais je suis passée par toutes les phases, mais toutes. D'accord. Donc, en fait, c'est pour dire que tu n'étais pas du tout prédestiné à faire ça, en fait. C'est un Pas du tout. cheminement. D'accord. Raconte-nous. Toujours fait du dessin Oui, depuis petite. J'ai oui, toujours dessiné. oui, J'ai laissé ça en sommeil pendant des années. oui. Plus forcément. De temps en temps, je ressortais un crayon, une feuille, je gribouillais un petit peu, mais voilà. Et il y a 4 ans et demi, on a emménagé donc, dans la maison actuelle. Et 2 mois après, j'ai eu besoin d'acheter des toiles et des pinceaux. Je n'avais jamais fait de peinture. Comme ça. Voilà, ça a été, il faut que je paye. Mm. J'ai commencé par faire de la peinture abstraite. Oui, Voilà, de la peinture abstraite. Et déjà, par là, en fait, bon, alors moi, je faisais de l'abstrait. Et c'est les personnes de mon entourage qui me disaient, mais Laurie, tu as vu ce que tu as peint? Il y a ça, il y a ça, il y a ça dedans. Ah, d'accord, oui, d'accord, ok. Mais ce qui était intéressant, c'est que chaque personne avait une vision oui, proprement, voilà, vraiment spécifique pour eux. c'est ça. Et puis après, j'ai commencé à... Alors, j'ai toujours aimé toucher à tout, en fait, déjà. Je n'aime pas rester dans une catégorie, ça fait une routine et j'aime bien toucher à plusieurs choses. Et puis après, c'était plus trop ça. Donc, dans l'atelier, j'y allais plus. C'était, voilà. J'ai commencé à aimer beaucoup l'aquarelle. Donc, j'ai voulu me lancer. Je me suis testée. J'ai regardé plein de vidéos, de tutos. J'ai toujours appris de façon autodidacte. Oui, Donc, j'ai fait de l'aquarelle, que je fais toujours d'ailleurs, parce que j'aime toujours faire de l'aquarelle. Et puis, j'ai commencé à... Un jour, j'appelle mon père, je dis, papa, tu as toujours ton pyrograveur parce qu'il il en avait fait un petit peu, voilà, à une époque. Il me dit, oui, pourquoi? Je dis, tu ne voudrais pas me le prêter? J'aimerais bien me tester. Je sais pas, j'ai envie de faire de la et ça t'a pyrographie. pris comme ça. Non, attends, Ah, vas-y. et bien, en fait, j'ai commencé à faire voilà, des créations sur bois, mais vraiment lambda, on va dire. Oui, Voilà. J'étais toujours attirée par la géométrie sacrée, etc. Et un jour,
j'ai une cliente qui me contacte. Elle se reconnaîtra sûrement quand elle verra la vidéo. Je lui fais un coucou d'ailleurs, parce que grâce à elle, ben, ça s'est lancé, quoi. D'accord. Et cette cliente, ça a été un super partage, ça a été magique, ça a été en joie. Elle me contacte, elle me dit « Ah, je savais que c'était vers vous que je devais venir. Il n'y a que vous qui pourrez trouver ce que je cherche depuis longtemps. » J'ai dit « D'accord. » Et puis, je lui dis « Tout est possible, tout est réalisable. » Et puis, elle me dit bah, « Alors, si tout est possible, voilà, je cherche un Oui. porte-encens bougeoir. Un bougeoir porte-encens, pas essayer de me le mettre dans tous les sens. » Et puis, moi, j'étais là, je dis « Qu'est-ce qu'elle me demande? Je ne fais pas de sculpture, je ne fais pas de verre, je ne fais pas de… » Et j'étais là, je cherchais, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer ou lui dire tout simplement, ben non, je ne fais pas ça. Oui. Et puis d'un coup, j'ai eu un flash. Carrément un flash. Un flash, une vision. Et Génial. Voilà, j'ai vu un plateau, bois, pyrogravé avec le bougeoir, l'encens qu'on peut mettre dessus, machin et tout. J'ai fait, oh, je sais. Et puis du coup, je lui dis, Wow. j'ai une idée, je lui décris. Elle m'a dit, mais c'est exactement ça. Je lui dis, écoute, ce qu'on fait, c'est que je vais faire un test, je vais en faire un. Oui. Ça te va, c'est bien. Ça te va pas, il sera pour moi. Et puis, c'est là que j'ai commencé à capter que je canalisais à distance parce que quand on faisait cet hôtel, j'ai eu des images ou des mots avec certains éléments. Et je dis, pourquoi ça? Et je ne sais pas pourquoi on m'a poussée, j'étais poussée à envoyer un message à la cliente en lui disant, mais est-ce que tu aimes les fleurs? Est-ce que tu aimes ci? Et est-ce que tu es attirée par ça, 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 ça? Puis en plus, elle me disait, non, pas plus que ça, mais je ne sais pas, j'ai vraiment ça en tête, j'ai vraiment ça en tête. Et puis en fait, cette cliente me raconte, en fait, elle me dit, il pourrait y avoir un rapport avec un événement en fait, qu'il y a eu dans sa vie. Oui. Et j'ai dit d'accord, alors écoute, je vais te prendre en photo juste cette partie-là que je suis en train de faire parce qu'il faut que tu me crois que je l'ai déjà fait en fait. Et quand j'ai pris en photo cette partie que j'avais pu regarder, elle m'a dit non mais waouh. Et c'est là que j'ai capté qu'en fait, je canalisais à distance la personne parce que c'était vraiment, il y avait un mot avec des éléments autour. Et c'est un mot qu'elle avait dit à ce moment-là, en fait, dans cet événement parlant. Et c'était vraiment, en fait, ce qui représentait cet événement précis de sa vie. Wow. Et elle m'a dit, ouais, mais waouh, quoi. Et puis, au fur et à mesure, les gens sont venus vers moi, m'ont demandé des hôtels énergétiques, matin, enfin. Et c'est les clients, en fait, qui m'ont apporté au fur et à mesure qu'est-ce que j'étais en train de créer. Parce que moi, personnellement, pour moi, j'étais en train de créer. Je savais que c'était énergétique. Je savais que, en fait, je le faisais de façon fluide et naturelle sans forcément mettre de mots dessus. Oui. Voilà, et en fait, c'est les clients qui sont revenus vers moi en me disant, mais Laurie, ce que tu nous fais, c'est des soins. C'est des clés, c'est des portes, c'est parce que, en plus, par le petit plus, c'est que sur chaque hôtel, en fait, j'incruste des codes. Oui. La seule chose que j'ai qui m'est venue, c'est que j'ai le mot code galactique. Oui. Donc, on me dit, Laurie, dans quelle langue tu nous écris? Parce que c'est des symboles, c'est des lettres. J'ai dit, écoute, c'est des symboles que je canalise depuis déjà un petit moment. Oui. Et il n'y a pas de traduction à proprement parler. C'est un tout qui vient réencoder. C'est la seule chose que je sais qu'on m'a donnée comme information, c'est que ça vient réencoder au plus profond de nos cellules justement ce fameux blocage karmique en fait que je capte dans une autre vie et qui bloque dans cette vie-là aujourd'hui. Et en fait, c'est voilà, tout un ensemble pour réencoder la personne et pouvoir ouvrir en fait ces portes, quoi, tout simplement, et pouvoir avancer et cheminer vers ce pourquoi ils sont venus voilà, accomplir leur mission de vie, quoi. Exactement. Oui, ça c'est un peu le rôle du passeur d'âme d'ailleurs. Comment, Laurie? C'est aussi le rôle du passeur d'âme. Exactement. Alors justement, parlons-en du passeur d'âme en fait. Quels sont finalement son champ d'action? Le passeur d'âme, entre autres que passer les défunts de l'autre côté de la lumière, c'est un passeur d'âme dans tout son sens, c'est-à-dire qu'elle soit désincarnée ou incarnée. C'est un guide,
c'est quelqu'un qui va guider une âme, qu'elle soit incarnée, vers une étape de sa vie, tout simplement. Déjà, avant de parler dans l'au-delà, dans tout ça, Oui. surtout, on a des âmes qui sont venues et elles ne savent pas quoi faire de leur mission de vie, mais qu'est-ce que je fais, par où je dois passer? Et on a ces personnes qui sont des passeurs, des guides, et qui vont les aider à cheminer, à passer des caps, à passer des portes, Oui. etc. Ouais. Et au niveau de la réalisation des hôtels, Laurie, est-ce que tu utilises une matière en particulier? Voilà. Alors, je travaille que sur du bois déjà pour la pyrogravure Oui. et j'ai eu on va dire, une préférence. Alors, je ne suis pas fermée, hein, bien évidemment, Oui. même dans l'art du vibratoire, mais je peux travailler sur d'autres domaines parce que j'aime l'art dans tous ses états. Oui. Mais au niveau du bois, j'aime beaucoup travailler sur le bois du bouleau. C'est Pourquoi le premier qui m'est venu. particulièrement? Ouais. Déjà, c'est le premier qui m'est venu. Ouais. Et du coup, rechercher la symbolique de ce bois. Oui. Et c'est un des 7 arbres sacrés des druides. Ah, ok. Donc, au niveau de la magie, au niveau de… En fait, quand j'ai un plateau devant moi, c'est comme si c'était lui qui me parlait, c'est comme si c'est lui qui me disait, sur moi, tu vas faire ça. Ah C'est comme ouais. si les secrets, en fait, tu vois, qui me les révélait. Oui. Ok, très, très bien, en fait. Un des 7 arbres sacrés des druides, voilà, c'est ce qui me correspond particulièrement. Oui. Et, et c'est vrai qu'en plus, il y a quelques temps de ça, je disais sur toile, ça, j'ai pas de, je ressens pas grand-chose en fait Il n'y sur a la pas toile. forcément cette symbiose-là. C'est ça, j'avais besoin de travailler avec de l'élément naturel. Oui. Et, et d'ailleurs, pour l'anecdote, je voulais juste reglisser, c'est que quand j'ai commencé à peindre, Oui. il y en a qui a fait que me tarabuster pendant 2 ans en me disant, mais chérie, tu devrais te mettre à ton compte et vendre tes toiles, fais tes créations, fais tes créations. La peur, les croyances limitantes, non, 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 non. Exactement. Oui. Donc, j'ai énormément bloqué. Oui. Et c'est mon conjoint, en fait, qui n'a fait que me pousser en me disant, mais vas-y, vas-y, lance-toi, lance-toi, et mon entourage également. Et puis, ben, il y a eu un accident de voiture et j'ai eu le déclic. Et J'ai dit, oui. j'ai plus le choix. C'est ça. Ouais. Non, je travaille essentiellement sur du bois de bouleau, Oui. mais après, pour certaines demandes particulières, j'ai eu des commandes pour faire, pas forcément sur des disques, mais sur des plateaux. Oui. Donc, je propose aux clients sur d'autres bois, parce que je travaille avec un menuisier, Oui. et donc je propose sur du chêne, sur du noyer. Alors, c'est vrai que, en général, je propose quand même certaines, comment dire, certaines matières parce que ben, y a une énergie dessus. Et donc, du coup, en général, voilà, ça va être le bouleau, le chêne, le noyer, ça va être ce type d'arbre-là. Oui. Et Ce qui m'interpelle, c'est que vraiment, il y a une conscience du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même la symbolique du matériau, en fait, qui est le bois, ce n'est pas n'importe quel bois. Tu es vraiment dans cette conscience du choix de ce sur quoi tu vas laisser émerger ben, finalement le message qui va permettre d'accompagner son destinataire, en fait. ouais, tout Et à fait. d'ailleurs, à ce sujet, quelle est ta plus grande clientèle? Est-ce que ce sont des femmes ou est-ce que ce sont des hommes? Ou les deux? Alors, majoritairement des femmes. Oui, Et depuis quelques temps, j'ai quand même des hommes qui viennent vers moi. Bon, entre autres, j'en ai un de client chez lui, c'est une galerie d'art, il se reconnaîtra également. ouais, Mais ça a été, oui, mon premier client homme. oui, Euh, et ainsi que mon chéri, parce qu'il y a eu des toiles, il m'a dit non, tu ne la vends pas, elle reste ici. oui. Donc sinon, oui, j'ai quelques hommes qui commencent à venir pour demander des hôtels. Ouais. Et oui, parce que rappelons que dans cette chaîne et au-delà de cette interview, ce qui est important à rappeler, c'est aussi ces hommes qui s'éveillent, ces hommes
qui veulent aussi cheminer pour se retrouver, pour guérir leur souffrance, pour guérir, se libérer en fait, pour aussi reconnecter avec autant leur féminin, autant leur masculin. Et moi, ça me touche particulièrement quand on me parle justement de tous ces hommes qui commencent à se manifester, à avoir un intérêt pour toute cette approche spirituelle qui est là pour les accompagner à se révéler encore plus dans ce qu'ils ont de plus beau à l'intérieur d'eux et de choisir de sortir du masculin toxique euh, pour aller retrouver une belle énergie harmonieuse, yin et yang. Et ça, c'est magnifique. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que sur ça, au niveau des hommes, c'est vrai que c'est beaucoup une énergie d'ancrage, une Oui, énergie de rééquilibrage, de pouvoir voilà, se retrouver euh, un équilibre en fait avec leurs énergies. C'est vrai que c'est beaucoup ce qui est ressenti c'est ce au que tu niveau as de... observé des hôtels pour les hommes. Ouais, 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 ouais. Et en ce qui concerne les femmes, qu'est-ce que tu as déjà observé comme énergie, comme thématique, j'ai envie de dire, présente? Alors, avec les femmes, c'est juste déjà, premièrement, ça m'a fait déjà travailler sur moi-même parce que quand j'ai vu qu'il y avait autant de femmes qui venaient vers moi, Oui, ça m'a fait sur mon propre féminin oui, parce qu'au niveau de mon énergie féminine, c'était pas vraiment ça. oui, Euh, donc, du coup, c'est là que j'avais commencé à capter donc déjà qu'il y avait quelque chose avec ce fameux féminin sacré. oui, Et chaque hôtel, quand j'ai des commandes, donc comme je disais, c'est qu'ils n'arrivent pas par hasard. Et oui. on va dire que j'ai toujours une série de trois quatre qui se suivent, qui vont être un peu Dans la pas même dans thématique, dans la même ambiance. dans la même demande, on va dire, ou dans Demande. l'énergie du moment. Oui, Par exemple, j'ai eu toute une période ouais, sur quelques hôtels où ben là, c'était la déesse Isis. d'accord. Voilà, par exemple, c'était la déesse Isis, c'était vraiment reconnecter ces femmes avec ce féminin, avec cette divinité qui est juste magnifique. Ouais. Euh, voilà, ça a été, voilà, par exemple, là, et là, à l'heure actuelle, par exemple, par contre, ben, c'est l'appel de la Lune. Ouais. De la Lune, j'ai un appel qui est tellement fort en ce Ouais. moment de la triple lune, de ce cycle du féminin. Oui. Euh, ouais, c'est beaucoup de reconnexion avec qui je suis, Oui. cette femme, avec cette lumière intérieure qui a été enfermée. Oui. Euh, Beaucoup de femmes qui ont été, on va dire, inter oui, qui ont eu l'interdiction de briller, Oui. euh, Oui. ont besoin de s'ouvrir et Oui. de vraiment donner quoi, et d'être qui elles sont vraiment. De se libérer pour se déployer, en fait. Et d'incarner vraiment cette énergie, enfin, cette âme lumineuse qu'elles sont. Quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Faut croire du coup que tu fonctionnes par cycle quand tu es dans la création de tes hôtels, en fait. Et d'ailleurs, quand on regarde, c'est vrai que dans beaucoup d'hôtels, souvent, je mets les cycles lunaires. D'accord. Parce que principalement, ben, les femmes, on est toutes reliées à la Lune, Oui. très sensibles à cet astre. Et pour moi, c'est primordial de les reconnecter avec cette énergie-là. Euh, et surtout, qu'elles puissent enfin voir cette femme qu'elles sont. Voilà, cette énergie féminine, cette magie qui les habite. Ouais. Et comme on est toutes réglées en fonction de la Lune, au niveau de nos humeurs, au niveau, même au niveau menstruel, etc., Oui. pour moi, c'est primordial de mettre voilà, le cycle de la... Alors, pas pour toutes, Oui. parce que j'ai eu quand même certaines qui étaient beaucoup reliées aux anges, aux Oui. archanges. Donc, c'est vraiment des hôtels qui sont complètement différents. Oui. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup mis le cycle lunaire sur les hôtels. Ouais. Ouais, magnifique. Et Laurie, si tu devais, voilà, j'ai envie de dire, transmettre un message aux femmes qui nous écoutent, quel serait ton message à toi?
Mon message aux femmes serait de… Ben, en fait, ce serait un message que je me dirais à moi-même déjà, je pense. Oui. Ça serait de se regarder telles qu'elles sont, belles telles qu'elles sont toutes magnifiques et qu'en elles, elles ont tout un magicien, une magicienne qui sommeille et Oui. qu'elles ont juste à décider de les réveiller. Elles peuvent… Mais Voilà. c'est un C'est un très beau message, ouais. Ouais, c'est un beau message et d'ailleurs un message qui me fait écho que tu es en train de nous concocter quelque chose, ma chère Laurie, dans les coulisses, les oracles. Oui, 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 je crée un petit oracle, oui. Ouais, et c'est déjà fini. Tu en es où par rapport à cet oracle? Est-ce que J'en le suis… nom de l'oracle est officiel ou on ne peut pas encore le savoir? Alors, si j'ai déjà son nom, Ouais. ce serait l'oracle de ton pouvoir. Ça s'appelle L'oracle de ton pouvoir. l'oracle de ton pouvoir. D'accord. En quoi il va consister cet oracle? Alors, il va consister à vraiment être en connexion avec son intuition profonde, Oui. vraiment de capter sa magie, ça va vraiment… En fait, cet oracle, c'est vraiment dans un but de… Mon objectif, Oui. l'énergie que je veux y mettre, c'est que la personne, quand elle aura l'oracle, elle voudra se faire un tirage avec, elle Oui. soit vraiment connectée à sa propre magicienne ou à son propre magicien, pour Oui. les hommes. Il va être autant pour s'aider à son propre développement, comme autant pour faire de la guidance quelconque. Oui. Mais voilà, ça sera vraiment basé sur mon magicien. Voilà. Oui. Parce qu'en fait, nous avons en nous un magicien et une magicienne, en fait. Nous portons cette énergie-là et il ne tient qu'à nous d'aller reconnecter avec cette magnifique et lumineuse énergie de la magie. La magie, c'est quoi? C'est l'âme, rappelons-le, qui agit. Voilà. Ma chère Laurie, nous arrivons à la fin de notre interview. Je tiens juste à mettre un petit message, si tu me le Bien sûr. permets. Oui. C'est que tout ce que je fais aujourd'hui Oui. ne serait jamais arrivé si mes grands-parents n'avaient pas été là. Oui. Donc, du coup, je tenais à les remercier du plus profond de mon cœur, Oui. à ma famille parce qu'ils me soutiennent, parce qu'ils croient en moi. Oui. C'est vrai que j'avais beaucoup peur aux croyances limitantes des autres, dans le sens non, il faut que tu aies un travail alimentaire, etc. Et en fait, pas du tout. On a accepté qui j'étais, ce que je faisais. Donc, du coup, j'en suis extrêmement reconnaissante. Et c'est vrai que même si un artiste, il faut le dire, au début, il n'en vit pas forcément. Oui. Si j'avais pas de grands-parents là, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Ouais. Et là, derrière toi, ce sont deux hôtels, hein? C'est ça que tu as derrière? Oui, ce sont deux hôtels alors qui sont canalisés, on va dire juste, enfin c'est dans les énergies du moment, ils ne sont pas dédiés à des personnes. Oui. C'est des hôtels faits aussi en vente libre. Oui. Donc, Est-ce que tu peux nous les montrer? oui, je peux les montrer. Hop. Donc, nous avons, on va dire, dans des énergies plus atlantes, dans des tons de bleu. Oui. Voilà. Oui. Donc, c'est une fleur de vie que j'ai fait sur 2 niveaux, donc avec un autre petit hôtel au milieu. Oui. Là, nous sommes aussi pareil sur une fleur de vie, mais dans des tons, je ne sais pas si on voit bien avec le reflet. Oui, un peu côté doré aussi, argenté, gris. Voilà, argenté gris, voilà, et blanc. Et puis après, nous avons le très gros qui est en haut et qui est dans les tons de violet avec beaucoup de codes. Je peux peut-être le montrer comme ça, vous pouvez voir les codes. C'est ça. Voilà. Donc là, on est sur du gros en 50. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Et Voilà. donc, là, nous avons l'arbre de Séphiro et les lettres hébraïques. Oui. Voilà. Très bien. Donc, c'est quand ça me vient, l'envie de créer
on m'envoie l'info, je le fais et tu t'écoutes et tu t'autorises à pleinement exprimer ce qui t'anime et ce qui te porte. Voilà, tu es missionné pour ça. Tu te fais confiance, tu les fais confiance à tes guides et tu y vas, quoi. Et tu nous crées ces magnifiques hôtels. Voilà. c'est ça. En sachant, et pour terminer, que tu ne crées pas que des hôtels, tu crées aussi des, comment ça s'appelle, tu sais, pour les restaurants. Ah oui, j'avais eu une demande spéciale, c'est qu'on m'avait demandé de faire donc Une enseigne, exactement. une enseigne pour un restaurant dans lequel j'ai travaillé. C'est un couple formidable d'ailleurs. Je les adore. Et donc, pareil, j'ai pas eu à leur demander quoi que ce soit. J'avais commencé à leur dire, est-ce que vous avez une calligraphie que vous souhaitez particulièrement? Ils m'ont dit, non, tu nous connais, c'est ton boulot, on te laisse carte blanche. Donc, en fait, dans tout ce que je fais, j'ai entièrement carte blanche. C'est comme si les gens sentaient que j'allais leur apporter dans tous les cas quelque chose d'important. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Eh bien, chère Laurie, merci. Merci pour ce partage. C'était un pur bonheur de faire découvrir cet univers des hôtels, des outils, voilà, divers et variés. Il y en a, effectivement. Mais là, particulièrement, les hôtels énergétiques sont là aussi pour nous accompagner dans notre chemin de vie, dans l'étape où nous trouvons, pour obtenir des clés, des outils et encore avancer, s'élever, s'expanser et avancer dans l'axe de notre profonde essence. Laurie, à bientôt et merci à vous de nous avoir écoutés. Je remercie tout le monde, toi et toute ma famille et tous mes proches pour permettre d'être qui je suis. Magnifique. À bientôt. Merci, à bientôt.